Tu regardes la vie de quelqu'un et soudain, tu commences à te demander si tu es assez bien. Tu regardes sa vie, son mariage, ses enfants, sa réussite, sa beauté, son ministère, son entreprise, et sans même t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta propre vie à la sienne. Tu te demandes, pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Pourquoi est-ce que sa vie semble avancer alors que la mienne stagne? Et parfois, la comparaison va encore plus loin. Tu commences à regarder ton propre corps et à ne plus l'aimer. Tu regardes ton mariage et tu te demandes pourquoi il ne ressemble pas à celui des autres. Tu regardes ton parcours et tu as l'impression d'être en retard. Et le plus dangereux, c'est qu'à force de regarder la vie des autres, tu finis par ne plus voir la beauté de la tienne. La comparaison ne te vole pas seulement ta joie, elle peut aussi te faire oublier qui tu es. Bonjour à toi et bienvenue sur Audrey Parle. Nous continuons notre série Blessures invisibles, une série dans laquelle nous mettons des mots sur ces blessures que l'on ne voit pas toujours, mais qui peuvent profondément influencer notre manière de nous regarder, d'aimer et de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blessure qui peut commencer par une simple comparaison, mais qui, lorsqu'elle s'installe dans le cœur, peut devenir une véritable prison. La blessure de la comparaison. Nous allons parler de cette comparaison qui existe entre sœurs, entre frères et sœurs dans une même famille, entre femmes, entre couples, dans certaines églises, dans les entreprises, et même parfois entre deux personnes qui devraient pourtant se soutenir. Parce que la comparaison ne produit pas toujours de l'admiration, elle peut produire de la jalousie, de l'insécurité, de la rivalité et parfois même de la méchanceté. Deux sœurs peuvent s'aimer profondément et pourtant finir par se faire du mal parce qu'elles ont été constamment comparées. Deux collègues peuvent travailler dans la même entreprise et commencer à se considérer comme des rivales plutôt que comme des partenaires. Dans une église, deux personnes peuvent servir le même Dieu, mais se comparer au point de ne plus supporter la réussite de l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser une question essentielle. Pourquoi la réussite de quelqu'un d'autre nous fait-elle parfois croire que nous avons échoué? Et surtout, comment sortir de cette prison de la comparaison pour retrouver la paix avec qui Dieu a créé à être? Reste avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Parce que peut-être que le problème n'a jamais été que tu n'étais pas assez bien, mais que tu as passé trop de temps à mesurer ta vie avec la règle de quelqu'un d'autre. La comparaison commence souvent par un regard. Nous regardons la vie de quelqu'un d'autre et sans nous en rendre compte, nous commençons à mesurer notre valeur par rapport à sa vie. Nous regardons son mariage, sa réussite, son apparence, ses opportunités et nous commençons à nous demander pourquoi pas moi. Mais le problème, ce n'est pas seulement ce que nous regardons. Le problème, c'est ce que nous finissons par croire sur nous. La comparaison peut nous faire croire que nous sommes en retard. La comparaison peut nous faire croire que nous ne sommes pas assez. Elle peut même nous faire oublier les choses magnifiques que Dieu a déjà placées en nous. Pourtant, la Bible nous rappelle une vérité importante. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Cela signifie que ta valeur n'a pas commencé le jour où quelqu'un t'a admiré. Ta valeur n'a pas commencé quand tu as reçu quelque chose. Ta valeur vient du fait que Dieu t'a créé avec intention. J'aimerais te poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui te pousse souvent
à te sentir inférieur? Est-ce que tu passes plus de temps à regarder ce que les autres ont qu'à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà mis en toi? La comparaison te vole la joie de ton propre chemin. Dieu ne t'a pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre. Il t'a créé pour être toi. Mais d'où vient cette tendance à se comparer? Pourquoi certaines personnes passent-elles leur vie à chercher leur valeur dans le regard des autres? Pour beaucoup de personnes, la blessure de la comparaison commence dans un endroit qui devrait pourtant être un lieu de sécurité, la famille. Parfois, ce sont des paroles prononcées sans penser aux conséquences, mais qui restent gravées dans le cœur d'un enfant. Regarde ta sœur, elle est plus intelligente que toi. Ton frère réussit mieux que toi. Pourquoi tu n'es pas comme lui? À force d'être comparé, un enfant peut commencer à voir son frère ou sa sœur non plus comme un compagnon de vie, mais comme un concurrent. Et parfois, des blessures naissent entre frères et sœurs. La jalousie apparaît. La compétition remplace l'amour. Au lieu de se réjouir de la réussite de l'autre, on commence à souffrir quand l'autre avance. Certaines familles portent encore aujourd'hui des blessures causées par des années de comparaison. De frères et sœurs qui ne se parlent plus. Des relations abîmées parce qu'une personne a toujours eu l'impression d'être moins aimée ou moins valorisée. Dans la Bible, nous voyons aussi l'histoire de Léa et Rachel. Dans cette famille, la comparaison a créé de la souffrance. Léa vivait avec les sentiments d'être moins aimée que sa sœur Rachel. Son cœur portait une blessure profonde, celle de se sentir moins importante. Combien de personnes vivent encore aujourd'hui avec cette même douleur? Elles regardent quelqu'un de leur famille et pensent « Pourquoi elle a reçu plus que moi? Pourquoi lui est plus valorisé que moi ?» Mais Dieu a vu Léa, il a vu ses larmes, sa douleur et sa valeur. Genèse chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Ce que les hommes ne voient pas toujours, Dieu le voit. Mais quand la comparaison entre dans une famille, elle ne reste pas toujours dans le parole. À force d'attendre, regarde ta sœur. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Elle, au moins elle a réussi. Lui, il est déjà arrivé à ces niveaux. Ces paroles peuvent finir par créer une compétition là où Dieu avait placé une relation. Une sœur peut commencer à regarder sa sœur non plus avec amour, mais avec rivalité. Un frère peut avoir du mal à se réjouir de la réussite de son frère. Et parfois, au lieu de se sentir soutenu, on commence à se comparer, puis à se blesser. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette même blessure peut sortir de la maison et nous suivre partout. Elle peut entrer dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses, dans nos églises et même dans notre vie professionnelle. Alors que se passe-t-il lorsque la comparaison quitte la famille et commence à s'installer dans nos relations avec les autres? Après avoir vu que la comparaison pénètre dans la famille, nous devons comprendre une chose. Si cette blessure n'est pas guérie, elle peut nous suivre dans nos relations. Elle peut influencer notre manière d'aimer, de choisir, de faire confiance et même de construire un foyer. Beaucoup de personnes entrent dans une relation avec des blessures qu'elles n'ont jamais guéries. Elles cherchent parfois dans l'autre personne la confirmation qu'elles n'ont jamais reçue. Être choisies, être valorisées, être suffisantes. Mais lorsque la comparaison entre dans une relation, elle peut commencer à détruire la confiance. Une personne peut attendre des phrases comme « Tu n'es pas comme mon ex ». Regarde les autres couples. Ils sont mieux que nous.
Pourquoi tu ne fais pas comme cette personne? Ces paroles peuvent sembler simples, mais elles peuvent laisser une blessure profonde. Certaines personnes finissent par croire qu'elles doivent changer de comportement pour être aimées. Elles cachent leur personnalité, elles abandonnent ce qu'elles sont, elles essayent de devenir une autre personne pour garder quelqu'un. Mais une relation saine ne devrait pas demander à quelqu'un de perdre son identité pour être aimé. La comparaison peut aussi devenir une blessure silencieuse dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas seulement construit avec des actions, il est aussi construit avec des paroles. Lorsqu'un conjoint compare constamment l'autre à quelqu'un d'autre, cela peut créer un sentiment de rejet. L'épouse peut se demander, est-ce que je serai un jour assez bien? Le mari peut penser, peu importe mes efforts, je ne serai jamais apprécié. Au lieu d'aider l'autre à grandir, la comparaison peut le faire se refermer. Au lieu de créer l'unité, elle crée une distance. Dieu ne nous appelle pas à chercher une copie de quelqu'un d'autre. Il nous appelle à honorer la personne qu'il a placée dans notre vie. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour véritable ne dit pas « deviens quelqu'un d'autre pour que je t'aime ». L'amour apprend à voir la valeur que Dieu a déjà placée dans l'autre personne. Kokokanisa moto oyo lingaka na bato mosusu ekoki kobebisa motema na ye. Bolingo esengeli kopesa lokumu pe kolendisa. Une question pour toi. Est-ce que j'utilise la comparaison pour aimer ou est-ce que je l'utilise pour blesser? Est-ce que les paroles que je prononce construisent la personne à côté de moi ou diminuent sa valeur? J'aimerais que tu retiennes ceci. La personne que Dieu t'a confiée n'a pas besoin d'être comparée. Elle a besoin d'être aimée, respectée et encouragée. Mais aujourd'hui, il existe un endroit où la comparaison est devenue presque quotidienne. Un endroit où nous pouvons voir des certaines de vie en quelques secondes, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un endroit où la comparaison est devenue presque normale. Les réseaux sociaux. Et sans nous en rendre compte, notre cœur commence à se comparer. Tu ouvres ton téléphone avec un cœur en paix. Et quelques minutes plus tard, tu commences à te demander. Pourquoi tout le monde semble avancer sauf moi? Pourquoi il s'est marié et pas moi? Pourquoi lui a déjà réussi et pas moi? Pourquoi leur vie apparaît si parfaite? Mais sais-tu quel est le plus grand piège? Nous comparons notre vie entière à quelques secondes que les autres ont choisi de publier. Nous voyons les sourires, mais pas les larmes. Nous voyons la réussite, mais pas les années d'échec. Nous voyons le mariage, mais pas les combats traversés avant d'y arriver. Nous voyons le résultat, mais rarement le chemin. Il y a un passage qui me touche beaucoup. Après sa résurrection, Jésus a annoncé à Pierre ce qu'il attend. Mais Pierre regarde Jean et demande en parlant de lui. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? En d'autres mots, et lui, pourquoi son histoire semble différente de la mienne? Puis Jésus répond. Jean chapitre 21 verset 22. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Quelle réponse extraordinaire! Jésus ne demande pas à Pierre de vivre la vie des gens. Il lui demande simplement de rester fidèle à l'appel qu'il a reçu. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Arrête de mesurer ta vie avec le parcours des autres.
Ce que Dieu fait dans leurs histoires n'enlève rien à ce qu'il veut faire dans la tienne. Ton temps n'est pas celui des autres. Ton appel n'est pas celui des autres. Ton histoire n'est pas celle des autres. J'ai une question pour toi. Lorsque tu fermes les réseaux sociaux, est-ce que ton cœur est rempli de reconnaissance ou de frustration? Si les réseaux sociaux te font constamment oublier la bonté de Dieu dans ta propre vie, il est peut-être temps de changer ton regard avant de changer d'écran. La comparaison te fait admirer la vie des autres. La reconnaissance t'aide à découvrir la beauté de la tienne. Alors, comment sortir de cette prison? Comment retrouver la paix et la joie d'être soi-même? Mais la comparaison ne s'arrête pas seulement à ce que nous voyons sur nos écrans. Elle peut aussi entrer dans des endroits où nous cherchons pourtant à accomplir notre mission, à grandir et à donner le meilleur de nous-mêmes. Elle peut entrer dans notre service pour Dieu et même dans notre vie professionnelle. Certaines personnes ne se comparent pas seulement aux autres dans leur vie personnelle, elles se comparent aussi dans leur appel, leur ministère, leur travail et leur réussite. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La comparaison dans l'Église et dans les entreprises. Il y a un endroit où la comparaison peut entrer silencieusement. Ce sont nos lieux de service et de travail. Même dans des endroits où nous sommes censés grandir, apprendre et servir, notre cœur peut tomber dans le piège de la comparaison. Dans l'Église, certaines personnes commencent à se comparer, leur appel avec celui des autres. Elles regardent quelqu'un qui prêche devant beaucoup de personnes, quelqu'un qui chante, qui est visible, qui reçoit de la reconnaissance, et elles commencent à se demander « Pourquoi pas moi ?» Parfois, une personne oublie que Dieu ne donne pas le même rôle à tout le monde. Le corps de Christ a besoin de plusieurs membres. La main n'a pas le même rôle que l'œil, mais les deux sont importants. 1 Corinthiens chapitre 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. Le problème n'est pas d'admirer la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Le problème commence lorsque l'admiration devient une frustration et que nous commençons à mépriser ce que Dieu a placé en nous. Certaines personnes abandonnent leurs appels parce qu'elles pensent « je ne suis pas comme lui, donc je ne peux pas être utile par Dieu ». Mais Dieu n'a jamais cherché une copie, il cherche un cœur disponible. La comparaison existe aussi dans le monde professionnel. On regarde la réussite d'un collègue, d'un entrepreneur ou d'une entreprise et on commence à penser que notre propre parcours n'a aucune valeur. On voit une personne qui a réussi aujourd'hui, mais on oublie les années de préparation, les échecs, les sacrifices et les portes fermées qu'elle a traversées. On voit une personne qui a réussi aujourd'hui, mais on oublie les années de préparation, La comparaison peut même nous empêcher de progresser. Au lieu de demander « que puis-je apprendre ?» nous commençons à penser « pourquoi Dieu a-t-il béni cette personne et pas moi ?» Il y a une différence entre apprendre des autres et de se comparer aux autres. Apprendre des autres nous fait grandir. Se comparer aux autres nous vole souvent notre paix. Jean 21, 22. Toi, suis-moi. Jésus rappelle à Pierre, ton chemin n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ta mission est différente. Demande-toi, est-ce que je célèbre la grâce de Dieu dans la vie des autres?
Ou est-ce que leur réussite devient une source de frustration pour moi? Retiens ceci, la réussite de quelqu'un d'autre n'est pas la preuve de ton échec. Dieu peut bénir plusieurs personnes de différentes manières, sans diminuer ce qu'il a prévu pour toi. Depuis le début de cet épisode, nous avons beaucoup parlé de blessures causées par la comparaison. Peut-être que tu te reconnais dans certaines situations. Peut-être que toi aussi tu as été comparé, rejeté ou diminué. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous ayons le courage de nous poser une question. Et si, sans le vouloir, j'étais parfois devenue la personne qui compare les autres? Parce qu'il est plus facile de se souvenir des blessures que l'on a reçues que de reconnaître celles que l'on a affligées. Peut-être qu'un parent nous écoute aujourd'hui. As-tu déjà comparé tes enfants en pensant les motiver? Peut-être qu'un mari nous écoute. As-tu déjà comparé ton épouse à une autre femme? Peut-être qu'une épouse nous écoute. As-tu déjà comparé ton mari à un autre homme? Peut-être qu'un responsable d'église nous écoute. As-tu déjà donné à quelqu'un les sentiments qu'il n'était jamais à l'auteur parce que tu les comparais constamment à un autre serviteur? Peut-être qu'un chef d'entreprise ou un responsable d'équipe nous écoute. As-tu encouragé tes collaborateurs ou les as-tu humiliés en les comparant sans cesse? Et peut-être qu'un frère ou une sœur nous écoute. As-tu déjà blessé un membre de ta famille en les comparant à un autre? Les blessures invisibles ne viennent pas toujours des inconnus. Elles viennent parfois de personnes qui nous aiment ou de nous-mêmes sans que nous en prenions conscience. Éphésiens chapitre 4 verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Dieu nous appelle à utiliser nos paroles pour construire, encourager et relever, pas pour faire naître dans le cœur des autres les sentiments qu'ils ne seront jamais assez. Que nous ayons été blessés par la comparaison ou que nous ayons blessé quelqu'un par nos comparaisons, la bonne nouvelle est que Dieu peut restaurer les deux. Il guérit le cœur de celui qui souffre, il transforme aussi le cœur de celui qui veut apprendre à aimer autrement. Découvrons maintenant comment retrouver notre véritable identité en Christ. Après avoir parlé de toutes ces formes de comparaison, j'aimerais maintenant que nous revenions à la question la plus importante. Qui suis-je réellement? Parce que la comparaison commence souvent lorsque nous cherchons notre valeur au mauvais endroit. Nous cherchons à savoir qui nous sommes dans le regard des autres, dans leurs paroles, dans leur réussite, dans leur approbation. Mais Dieu nous invite à découvrir notre identité dans son regard à lui. Dieu ne crée pas des copies. Regarde autour de toi dans la création. Dieu n'a pas créé un seul arbre identique à tous les autres. Il n'a pas créé une seule fleur qui ressemble exactement à toutes les autres fleurs. Alors pourquoi pensons-nous que notre valeur dépend au fait de ressembler à quelqu'un d'autre? Avant que le monde te donne une valeur, selon tes résultats, Dieu t'avait déjà donné une valeur parce que tu es son œuvre. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas seulement ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es pas seulement tes échecs. Tu n'es pas seulement tes blessures. Tu es une personne créée, connue et aimée par Dieu.
Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de prouver qu'elles sont assez. Elles cherchent à avoir plus, à paraître plus, à réussir plus, simplement pour recevoir une reconnaissance qu'elles attendent depuis longtemps. Mais lorsque ton identité est enracinée en Dieu, tu n'as plus besoin de courir après la comparaison pour savoir combien tu veux. Guérir de la comparaison n'est pas arrêter de remarquer les qualités des autres. Au contraire, tu peux admirer la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un sans mépriser ce que Dieu fait dans la tienne. La réussite de quelqu'un d'autre n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. La bénédiction de quelqu'un d'autre ne diminue pas ce que Dieu prépare pour toi. Nzambe akelaki yo na ndenge na yo, bomoi na yo ezali motuya. Pour ça, la comparaison na moto mosusu ebebisaka kimia na motema na yo. Après avoir découvert que notre identité ne dépend pas de la comparaison avec les autres, j'aimerais maintenant que nous prenions un moment pour regarder notre propre cœur. Parce que la guérison commence lorsque nous acceptons de laisser Dieu toucher les endroits où nous avons longtemps cherché notre valeur. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que je vis aujourd'hui pour recevoir l'approbation des hommes ou est-ce que je vis avec la certitude d'être aimé par Dieu? Quelle comparaison dois-tu aujourd'hui remettre entre les mains de Dieu? Si tu devais retenir une seule vérité de tout ce que nous venons de partager, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne laisse plus la comparaison définir la personne que Dieu a déjà appelée et aimée. Tu n'as jamais été appelé à être la copie de quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas besoin d'une autre personne. Il t'a créé avec une identité, une valeur et un chemin qui t'appartient. Maintenant que nous avons compris que notre valeur ne vient pas de la comparaison, mais de Dieu, remettons-lui nos blessures, nos insécurités et tout ce qui nous a empêchés de voir notre véritable identité. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec nos blessures visibles et invisibles. Tu connais les moments où nous avons été comparés, les paroles qui ont blessé le regard, qui nous ont donné l'impression de ne pas être assez. Seigneur, guéris notre cœur de toutes les comparaisons qui ont volé notre paix, notre joie et notre confiance. Aide-nous à ne plus chercher notre valeur dans l'approbation des hommes, dans le récit des autres ou dans le regard de la société. Apprends-nous à nous voir comme toi, tu nous vois, aimés, choisis et précieux à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous aussi pour le moment où nous avons comparé les autres et nos paroles ont blessé des personnes que tu nous as confiées. Donne-nous un cœur qui encourage, qui construit et qui relève. Guéris les blessures dans les familles, dans les couples, dans les amitiés, dans les églises et dans les lieux de travail. Aujourd'hui, nous déposons devant toi cette pensée qui nous poursuit. Je ne suis pas assez. Et nous recevons cette vérité en Christ. Notre identité est déjà établie. Que notre regard ne soit plus fixé sur le chemin des autres, mais sur le chemin que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, retiens ceci. Dieu ne t'a jamais créé pour être la copie de quelqu'un d'autre. La comparaison regarde ce que les autres ont, mais Dieu regarde ce qu'il a placé en toi. Ton histoire a une valeur, ton chemin a une valeur, ta vie a une valeur. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi dans cette nouvelle saison de blessures invisibles. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a besoin de se rappeler qu'elle a de la valeur. Je suis Audrey et n'oublie jamais ce que Dieu a créé en toi
mérite d'être découverte, restaurée et épanouie. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur Audrey Parle.